Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet crucial. Comment réussir les questions à choix multiples, les fameux QCM de l'EVC en odontologie. L'idée ici, ce n'est pas juste de connaître les réponses par cœur. Non, l'objectif, c'est de vous donner une méthode, une vraie, pour trouver la bonne réponse de manière systématique, même quand le stress monte. C'est la première question à se poser. Elle change tout. Bien sûr, les connaissances sont la base, c'est indispensable. Mais un QCM, c'est avant tout un test de raisonnement. C'est un exercice de précision, une épreuve où il faut savoir déjouer les pièges. En gros, si on comprend comment la question est construite, on saura comment la déconstruire pour trouver la solution. Voici notre programme. On va commencer par établir une méthode universelle, simple, en 3 étapes. Ensuite, on va la mettre en pratique sur 3 cas concrets, bien différents. Un cas technique sur les prothèses, un cas diagnostique et un cas clinique sur la gestion du risque médical. Et à la fin, on synthétise tout ça pour en faire une stratégie gagnante pour le jour de l'épreuve. On rentre dans le vif du sujet. Cette méthode, c'est le cœur de notre approche. Il faut la voir comme un réflexe à acquérir, une sorte de grille de lecture pour analyser n'importe quelle question et repérer les petites subtilités qui font toute la différence. Alors, cette fameuse méthode, elle est toute simple. Première étape, on isole la question. On se demande concrètement qu'est-ce qu'on me demande. On fait abstraction du bruit autour. Deuxième étape, on joue au détective. On cherche les mots-clés, les petits termes qui changent tout, comme toujours, jamais ou préférable. Et troisième étape, qui est absolument fondamentale, on évalue chaque proposition une par une, comme un mini vrai ou faux, avant de faire son choix final. Bon, à cette théorie, on passe à l'action. Notre premier cas, c'est une question assez technique sur les matériaux dentaires. C'est l'exemple parfait pour voir comment la méthode nous aide à naviguer dans des propositions qui sont denses en informations scientifiques. Voici la question 1. Le sujet, le collage du disilicate de lithium et surtout sa stabilité à long terme. On applique l'étape 1. Quelle est la question centrale? Ici, c'est de savoir ce qui garantit un collage durable et stable. C'est ce critère qui va nous servir de boussole pour juger toutes les propositions. Maintenant, on décortique. Proposition B, le mot-clé est préférable. Est-ce que le silane préhydrolysé est vraiment supérieur au bicomposant? Les études ne le confirment pas de façon systématique, donc c'est incorrect. Proposition C, ici la chronologie est cruciale. La couche de silice se forme bien après le mordançage, c'est correct. Proposition D, l'adhésif avec du MDP, est-ce que ça augmente les liaisons? Oui, absolument, c'est correct. Et enfin la E, le post-chauffage du silane améliore la condensation, c'est un fait établi, c'est correct aussi. Et voilà, notre analyse systématique nous mène droit aux bonnes réponses C, D et E, comme le confirme la correction. Ce qui est puissant avec cette méthode, c'est qu'elle transforme une question de mémorisation en un exercice de logique pure. C'est beaucoup plus fiable. Allez, on change complètement de sujet, on passe à un cas de diagnostic clinique. Ici, l'enjeu, ce n'est plus la science des matériaux, mais bien l'interprétation des informations qu'on reçoit du patient. C'est un exercice de lecture précise et de classification. Question 3, on est face à un interrogatoire. La question est, qu'est-ce que cet interrogatoire nous apporte pour le diagnostic pulpaire? On applique l'étape 1, on isole la question. Il ne s'agit pas de donner un diagnostic final, mais de qualifier la nature des informations qu'on a recueillies. L'énoncé nous donne tout ce dont on a besoin. Les mots-clés, douleurs aiguës, spontanées, pulsatiles. Le piège serait de sauter à la conclusion et de dire c'est une pulpite irréversible. Mais attention, la question porte sur la nature de ces informations. Et c'est là qu'il faut faire une distinction fondamentale. Ce que le patient décrit, ce qu'il ressent, ce sont des signes subjectifs. Les signes objectifs, c'est ce que le praticien constate et mesure. Un test de vitalité, une radio, l'interrogatoire par définition ne peut recueillir que des signes subjectifs. Avec cette distinction bien en tête, la validation devient facile. La proposition B, l'interrogatoire nous apporte des signes subjectifs, c'est correct. Donc la C, qui parle de signes objectifs, est fausse. La D, sur les signes objectifs de l'examen clinique, est correcte par définition. Et la E, qui décrit la démarche clinique, est également correcte. On arrive bien aux réponses B, D et E. On passe maintenant à un cas encore plus complexe qui mélange un acte chirurgical et la gestion des antécédents du patient. C'est vraiment là que la méthode prend tout son sens, car elle nous aide à hiérarchiser les risques et à suivre les bonnes pratiques. Voici la question 10. Le cas est dense. Une patiente, un antécédent d'infarctus, sous-aspégique, qui a besoin d'une extraction. La question centrale, elle, est simple. Comment on gère cette extraction en toute sécurité? L'historique cardiovasculaire et le traitement antiagrégant, voilà ce qui va dicter toute la procédure. C'est l'information la plus importante de l'énoncé, celle qui passe avant toutes les considérations purement chirurgicales. Le dilemme principal se résume à ça. Soit on arrête l'aspégique et on expose la patiente à un risque de thrombose qui peut être vital, soit on maintient le traitement et on gère le saignement localement. C'est la deuxième option qui est la bonne, la plus sécuritaire. Le risque général l'emporte toujours sur le risque local qui lui est gérable. Donc,
Si on valide les propositions, la B est clairement incorrecte, voire dangereuse. La C, c'est la bonne conduite à tenir. Maintenant, l'aspect chirurgical. La dent est très abîmée. On a besoin de faire une alvéolectomie. Pour y accéder correctement, il faut un lambeau d'épaisseur totale. La proposition E est donc correcte. En combinant la gestion du risque médical et la logique chirurgicale, on arrive sans problème aux réponses C et E. La méthode nous a permis de décomposer un problème complexe en 2 parties plus simples à résoudre. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Comment on transforme cette méthode en une stratégie vraiment gagnante le jour de l'épreuve? Il s'agit simplement de faire de ces leçons des automatismes. La clé, c'est cette séquence. Isoler, repérer, valider. C'est un processus actif. Il ne faut pas subir la question, il faut la prendre en main. Cette structure, c'est votre filet de sécurité pour ne pas tomber dans les pièges les plus courants. Pour conclure, voici les clés du succès. Lisez l'énoncé en entier, attentivement. Méfiez-vous des termes absolus comme « toujours » ou « jamais », ce sont souvent des pièges. Dans un cas clinique, chaque mot a son importance. Et surtout, faites confiance à la méthode, à ce processus systématique, plutôt qu'à votre première impression qui peut parfois être trompeuse. Au final, la question n'est plus de savoir si un QCM est difficile. Il faut le voir comme une opportunité de démontrer sa rigueur et sa logique. Avec la bonne méthode, chaque question devient un puzzle à résoudre et non un obstacle à surmonter.